Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20, c'est le patron d'Alstom qui est donc l'invité de Radio Classique ce matin. Bonjour Patrick Cron. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Cela fait un peu plus d'un an que vous avez signé avec l'américain General Electric pour lui vendre la branche énergie d'Alstom. Où en est l'opération aujourd'hui ? Vous avez raison de signaler que ça fait déjà un an, c'est-à-dire que c'est long. Des étapes clés ont été franchies puisque nous avons finalisé un accord d'abord avec le gouvernement français. Vous vous souvenez que ça n'allait pas totalement de soi à l'origine. C'est peu de le dire. Oui, en effet, nous avons donc finalisé cet accord. Nous avons signé l'ensemble de la documentation nécessaire. Et sur des opérations de ce type, c'est gros et ça prend du temps. Nous avons soumis cette opération à l'approbation de nos actionnaires en assemblée générale en décembre, lesquels actionnaires ont retenu ce projet ont soutenu ce projet à 99,2%. Un score raisonnable. Bien sûr, nos salariés, les organisations représentatives du salarié se sont prononcés. Bref, des étapes internes ont été franchies. Nous avons maintenant un processus long d'approbation par les autorités de régulation et par les autorités dites de concurrence pour donc dans 27 juridictions, dans plein de pays. On va parler de l'Europe dans un instant, mais il y a 27 pays qui sont consultés, qui sont concernés, et ça prend du temps. C'est une opération complexe, c'est une opération d'ampleur, et donc les autorités regardent. Est-ce que ça n'est pas trop long ? Plus d'un an pour boucler une telle opération, même si elle est conséquente. Écoutez, d'abord, la période transitoire dans un métier comme le nôtre, où les clients s'engagent avec nous pendant des années, voire des décennies, évidemment, a des conséquences négatives sur notre activité, parce que le client a tendance à attendre un peu de voir ce qui va nous arriver in fine avant de s'engager. Donc c'est vrai que la période transitoire est pénible. Ce sont des énergies qui sont consacrées à ça et non pas au business. Ceci dit, lorsque j'espère qu'on est aujourd'hui dans la dernière ligne droite, on verra. C'est pas moi qui vais signer, donc c'est difficile de faire des pronostics très précis. Mais enfin, j'espère qu'on va arriver à la fin de ce processus. Donc c'est long, c'était prévu, peut-être un tout petit peu plus long que ce qu'on avait anticipé. Les autorités de la concurrence européenne pourraient, dit-on, bloquer l'opération. Est-ce que vous considérez que c'est une menace sérieuse ? Non, écoutez, depuis l'origine, nous pensons, je l'ai dit clairement, parce qu'il était clé avant de s'engager, de décider si c'était une opération théorique ou une opération qui allait avoir un caractère réel, nous pensons depuis l'origine que cette opération ne pose pas de problème sérieux au titre de la concurrence, que c'est une opération qui est bénéfique pour les clients, qui est bénéfique pour l'innovation en Europe, et globalement une bonne opération pour tout le monde. Bon, le marché va rester très concurrentiel, c'est pour ça qu'un certain nombre de nos concurrents s'agitent en coulisses, mais je pense que cette opération ne pose pas de problème. Donc nous sommes confiants, nous avons expliqué ceci aux autorités bruxelloises comme aux autres autorités régulatrices. C'est un processus lourd qui procède de manière extrêmement analytique. Nous avons une phase écrite, nous avons une phase orale, puisque je vais participer demain à ce qu'on appelle un hearing, c'est-à-dire une audition à Bruxelles, et puis j'espère que ce processus se concrétisera dans les semaines qui viennent. Bon, Patrick Cron, hier, Alstom a réuni, vous le disiez, ses actionnaires en assemblée générale. La plus difficile depuis votre arrivée à la tête du groupe en 2003, anticiper la presse. Au final, toutes les résolutions importantes ont été votées à une très large majorité, plus de 90%. Comment expliquer ce paradoxe ? Disons que les actionnaires se prononcent autrement que par les décibels ou la lecture des journaux ou à travers les articles de presse. Ils ont voté, c'est quand même un moyen normal de faire fonctionner la démocratie de l'entreprise. Et comme vous l'avez dit, l'opération avec General Electric, un petit peu décriée ici ou là, a été soutenue à plus de 99%. Il y avait une occasion d'expliquer qu'on n'était pas content de la manière dont je travaillais, puisque mon mandat venait à échéance et devait être renouvelé. Et vous l'avez dit, il a été renouvelé à 98%. Donc je pense que nous avons finalement réussi à expliquer, et sans doute à convaincre. Est-ce qu'il y a une forme d'ingratitude de la part de certains milieux vis-à-vis de votre personne, alors que vous avez redressé Alstom après 2003, après la quasi-faillite, et que vous avez aujourd'hui assuré, selon vous, sa pérennité, du moins pour la branche transport? Je suis absolument pas paranoïaque, c'est pas la question. La question est la suivante, c'est donner un avenir à Alstom, dans l'énergie et dans le transport. Ma responsabilité, c'est d'anticiper. J'ai pensé que si je ne faisais rien, qu'entre nous était la solution confortable, eh bien l'entreprise était en risque et que l'activité dans l'énergie
connaîtrait un sort funeste. Donc j'ai anticipé et j'ai cherché une solution qui assure cet avenir. Alors évidemment, la solution sympathique, c'est de trouver cet avenir à l'intérieur de l'entreprise, d'être le consolideur plutôt que le consolidé. Mais il faut regarder la vérité en face. General Electric vend 10 fois plus de turbines que nous et 5 fois plus gros que nous dans le domaine de l'éolien, a les moyens financiers d'avoir une vraie politique de développement sur l'émergent face à des acteurs locaux qui sont objectivement d'une puissance croissante. Donc nous donnons un avenir à énergie. Et dans le même temps, grâce à l'argent que nous allons recevoir, dont une partie limitée sera renvoyée aux actionnaires, mais une partie importante restera et permettra de désendetter l'entreprise, d'acheter l'activité signalisation que General Electric va nous vendre, etc. Nous avons les moyens de mener une politique ambitieuse de développement. Donc, et dans le domaine de l'énergie, hélas en dehors du groupe, et dans le transport au sein du nouvel Alstom, eh bien, nous donnons un avenir à cette entreprise et à ses salariés. Bon, question désagréable, est-ce que tout ça méritait une prime de 4 millions d'euros pour vous, Patrick Cron ? Je ne sais pas. Le conseil d'administration a considéré que oui. À la question, j'ai répondu, je trouvais que c'était légitime. Et là aussi, les actionnaires ont voté. Vous savez que le jeu de massacre, c'était la rémunération des patrons pendant pendant les assemblées générales de l'été, si je puis dire. Eh bien, là aussi, ils ont voté. À 87%, ils étaient en faveur et ont soutenu la proposition de l'Assemblée générale, puisque vous savez qu'aujourd'hui, du conseil d'administration, vous savez qu'aujourd'hui, l'ensemble de la rémunération est soumis de manière consultative aux actionnaires. Ils ont également voté. 87% ont considéré que c'était légitime. Vous restez administrateur d'Alstom, vous l'avez dit, votre mandat a été renouvelé hier. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que l'opération sera bouclée avec General Electric ? Eh bien, je vais passer la main, puisque mon mandat, j'ai demandé effectivement le renouvellement de mon mandat, et l'Assemblée l'a soutenu, je l'ai dit à 98%, pour mener ce projet à son terme. Maintenant, il existe à l'intérieur d'Alstom, recentré sur le transport, des équipes parfaitement capables de prendre le relais, et c'est donc Henri Poupart-Lafarge, conformément aux souhaits, qui dirige notre activité transport, qui, conformément aux souhaits du conseil d'administration, va prendre ma succession. Et vous, retraite ou pas ? Écoutez, j'ai une maison en Grèce, si la Grèce reste... dans la zone euro ? Dans la zone euro, où je ne reste pas d'ailleurs, j'ai l'intention d'y passer plus de temps que dans le passé. Vous êtes inquiet pour la Grèce ? Bon, écoutez, je pense que je connais bien ce pays, puisque il se trouve que je parle la langue, il se trouve que j'y ai beaucoup d'amis, il se trouve que j'y vais régulièrement. La situation actuelle n'est dans l'intérêt d'aucun des partis. Je pense que l'Europe n'a pas intérêt que la Grèce quitte l'Europe, et la Grèce serait dans une situation catastrophique si tel était le cas. Maintenant, d'un autre côté, c'est trop facile d'effacer d'un trait de plume des endettements, et il faut assumer les conséquences de ce qu'on a fait. Donc il faut qu'un équilibre soit trouvé. Le problème, c'est que le gouvernement actuel a été élu sur un programme qui est incompatible avec la recherche de cet équilibre. Donc il y aura des ajustements et des avancées à trouver de part et d'autre. Donc plutôt optimiste finalement. Je sais pas. Bon, merci Patrick Cron qui parle grec, c'est une information ce matin sur Radio Classique. Patrick Cron, encore pour quelques mois, patron d'Alstom, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Il est 7h28, à tout de suite. Tout de suite,